Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Godzilla News. Donc là, je vais vous parler d'abord d'une mauvaise nouvelle ou pas et des infos intéressantes. Alors pour un film de Kaiju, je tiens à préciser, c'est ni un film de Godzilla, ni un film de Kong et ni un film de Gamera. C'est un film de Kaiju mais assez spécial. Donc je tiens à vous préciser et bien sûr parler de plein de choses, donc surtout Hideaki Anno. Donc là, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Donc il s'agit de la sortie du film Aya et la sorcière, donc premier film de Ghibli en 3D, troisième film de Goro Miyazaki, donc le fils de Hayao Miyazaki. Donc beaucoup de personnes aiment moyen Goro Miyazaki parce que disons il n'a pas les mêmes imagination et d'autres ambitions que comme son père. Donc voilà. Donc là, le film de Aya la sorcière devait sortir le 18 août 2021. Et bien cette semaine, il a été annoncé que le film a été repoussé, mais aucune date précise pour l'instant. Parce que vu que maintenant, pour aller dans les salles de cinéma, il faut avoir le pass sanitaire, pourquoi vous avez été prouvé que vous avez été piqué et etc. Donc je ne vais pas en parler de ça dans ma chaîne, quand même pas. Suite à l'incertitude du succès du film, donc le film a été repoussé, mais avec une date inconnue. Et il y a un autre film bon, qui est sorti, mais sorti que ce festival de Cannes. C'est un film animation japonais. Il s'agit de Belle de Mamoru Osada, qui est sorti dans le festival de Cannes. Donc là aussi, on voudrait savoir quand ça va sortir ce film, parce que là, on n'a aucune date pour les sorties cinéma en France. Donc là, on est un peu disons, un peu sans infos, parce que là, quand même, on nous laisse comme ça. Après, il faut savoir que le réalisateur Mamoru Osada a été critiqué par les fans de Hayao Miyazaki, parce que lui-même a critiqué assez méchamment envers Hayao Miyazaki. Donc voilà. Donc, du coup, le film, on ne sait pas quand il va sortir dans toutes les salles françaises. Donc voilà, on se pose un peu la question puisque c'est sorti au Festival de Cannes. Alors, je tiens à préciser que Mamoru avait réalisé d'autres films, notamment Le Garçon et la Bête, Mireille, ma petite sœur, Summer Wars, et le plus connu, Les Enfants Loups, donc sorti il y avait en 2012. Donc là, donc ce sont les films, ce film à voir en espérant qu'il sortira bientôt chez nous dans toutes les salles françaises. Et je vous tiendrai quand même au courant pour la sortie de Aya et la sorcière, puisque la date de sortie du film a été chamboulée, donc voilà, donc repoussée. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle. Donc on va parler de Hideaki Anno, parce que oui, Evangelion, c'est fini, mais est-ce qu'il va vraiment laisser cette série qui a été le plus gros blockbuster, notamment au Japon, où c'était un gros carton, car le dernier film qui clôture la franchise, a été un gros succès. Donc malheureusement chez nous, il sort sur Amazon Prime. Donc hélas, chez nous, malheureusement, donc voilà. Là du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que on sait que ces projets de films en live action, on sait qu'est-ce qu'il veut faire. Il a déjà réalisé Shin Godzilla, il a terminé le film Shin Ultraman et il va s'attaquer au tournage, enfin pour son prochain film, Shin Kamen Rider. Et on sait qu'il souhaiterait faire un film Ghibli en live action de Nausicaa de la vallée du vent. Mais là, toujours pas d'infos. Mais les fans ont lui posé la question, quel genre d'animé qu'il va réaliser. Donc là, on n'a pas trop d'infos dessus, parce que puisqu'il a beaucoup mené de sa vie, de sa carrière de cinéaste, mais aussi autant que réalisateur et mangaka, si j'arrive bien à prononcer ce mot, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Donc là, on se pose un peu la question. Je ne sais pas s'il va faire un spin-off d'Evangelion, c'est une théorie assez peut-être faisable, peut-être. Je dis bien peut-être. Mais là, du coup, là, on n'a pas trop d'idée qu'est-ce qu'il va faire. Donc voilà. Donc ça, c'est une affaire assez à suivre parce que on a connu Evangelion en 1995 au Japon. En France, je ne sais pas dans quelle année on a connu la toute première série. Et puis après, il a fait un remake de la série en images en image synthèse, de meilleure qualité d'image. Donc voilà.
Et donc là, du coup, on est un peu sans aucune information. Donc voilà. Puis, on a un film de Kaiju qui vient de deux grands studios, le studio Toei et le studio Shishoku. Donc ils vont réaliser un tout nouveau film de Kaiju, mais assez particulier. Un Kaiju mort. Donc là, le titre, je crois que je l'ai pas le titre, mais c'est un Kaiju. Attendez. Ah, voilà le titre japonais. Donc Daikaiju no Atoshimatsu. Donc là, c'est une histoire assez particulière dans ce film, ça m'a laissé perplexe. Donc c'est en lien avec les deux studios japonais. Donc l'un d'entre eux, le plus connu, le studio Toei, ceux qui font tout ce qui est séries de films et également de films. Donc les séries, je vais vous citer les plus connues, Dragon Ball Z, One Piece, Sailor Moon, Saint Seiya, pour les citer les plus connus. Et Shishoku, je ne connais pas tout, mais je sais que Shishoku avait fait déjà un film d'animation sur le roi Léo, qui est très, très magnifique, et un film de Kaiju Ega, notamment le très connu Gilalak. Donc voilà. Et donc là, ces deux studios ont fait alliance pour faire ce projet de film qui est en fait, j'ai lu la synopsis, le corps d'un gigantesque kaiju s'est échoué sur les côtes japonaises, donc voilà. Sauf que là, les habitants sont menacés, malgré que le kaiju est mort. C'est que le corps va être décomposé et que toutes les odeurs et bien d'autres encore vont menacer la ville et une grande partie du Japon. Donc là, du coup, le gouvernement japonais doit trouver une solution pour s'en débarrasser de ce corps qui est quand même gigantesque. Donc voilà. Donc ce film sort au Japon en 2022, donc l'année prochaine. Donc là, c'est assez étonnant de la part de faire un film de ce genre-là. Moi, je m'attendais plutôt à une espèce d'un nouveau film de kaiju comme Gilanak ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais à faire un film où un kaiju est mort, ça me laisse assez perplexe personnellement. Si ça sort chez nous, enfin je pense pas, mais ce sera une bonne curiosité de découvrir un peu ce film. Donc voilà quoi, parce que quand même ça nous laisse un peu spéculation, donc voilà. Ce sont toutes les informations que j'ai recueillies pendant cette semaine, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.